Je veux plus de temps avec toi, des secondes pour te contempler, des minutes pour te dire je t'aime, des heures pour t'adorer, et l'éternité dans tes bras. Oui, shalom, shalom peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. C'est bien votre soeur, la sœur Maïka Moukeba. Donc aujourd'hui là, je viens pas seulement pour chanter, pas d'abord pour chanter, mais je viens témoigner de la grandeur de Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie. Et donc on s'est dit, nous voulons témoigner au fait pour t'encourager, toi qui vas me suivre, pour te dire que le Seigneur est vivant et qu'il n'a pas fini d'agir. Il continue de faire de grandes choses dans la vie des hommes et des femmes. Et je n'ai pas pu me taire. J'ai dit, je viens pour témoigner la grandeur de Dieu. Et donc, si je vais parler de mon témoignage, c'est vrai que j'ai un long témoignage par rapport à ma vie chrétienne. Mais là, je viens particulièrement parler de la maternité, en fait. Par rapport à ce que Dieu a fait au garçon que j'ai aujourd'hui. Et donc, si je dois commencer, je dirais, je me suis convertie quand même jeune, à l'âge de 15 ans et demi, 16 ans, après la mort de mes parents. C'était pas facile. Je croisais beaucoup de choses. J'étais de la famille de mon père, à cause du nom de Jésus. Ils t'ont demandé de choisir soit la famille, soit le nom de Jésus. Et c'était clair. Je viens de rencontrer cet amour véritable, Jésus. Je ne pouvais pas. Et donc, c'était un peu ça. Je suis passée dans beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Bizarrement, alors que j'ai rencontré le Seigneur, à l'âge de 17 ans, je pourrais dire, le Seigneur m'a parlé de mes enfants. Alors que j'ai traversé des moments difficiles, il m'a parlé sur beaucoup de choses par rapport à la composition, autre chose, mais il parlait aussi de mes enfants. Ça m'étonnait toujours, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais même pas encore dit de me marier. Mais le Seigneur parlait déjà de mes enfants. C'était quelque chose qui était resté gravé dans mon cœur. Et je me disais donc, un jour quand je me marie, ça sera facile, je me marierai et j'aurai des enfants. Et c'est que des paroles que le Seigneur a déclarées sur eux vont s'accomplir. Donc j'aurai pas de problème de maternité. Donc c'était quelque chose que je pouvais pas... C'était clair quoi, le Seigneur a parlé, donc c'est ça. Je me marie, j'ai des enfants, et donc c'est ça. Mais après quelque temps, j'ai grandi dans la conversion avec beaucoup de choses. Déjà, c'était pas facile, chasser ici, chasser là-bas. Ça m'est arrivé de passer des nuits dehors. Je disais à Dieu, Seigneur, c'est déjà une grande école que tu m'as fait passer. Donc, je ne pensais pas qu'il y aurait encore une autre école plus tard. Je pensais qu'au repos. En 2012, je me suis mariée. J'ai rencontré l'homme de ma vie, Monsieur Papi Padiani, qui m'a épousée en 2012. Gloire au Seigneur, nous avons fêté. C'était de bons moments. On a fêté avec la famille, la dot et tout. Bénédiction à l'église. Et c'était ça. On est allé chez nous. On commence à louer quelque part. Un mois, je pense, 2 mois après notre mariage, j'ai dormi, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve, j'avais un beau bébé entre mes mains. C'était la nuit. Je me suis réveillée même pendant cette nuit-là. J'ai dit à mon mari, j'ai fait un rêve, j'avais un bébé entre mes mains. Un beau bébé, je crois que je suis enceinte. Il m'a dit, ok, d'accord, attends, le matin, on va faire le test et on verra qu'est-ce que ça va donner. Le matin, effectivement, nous faisons le test. C'était positif, j'étais enceinte. Nous étions contents, mon mari et moi. On était là en train de bénir Dieu, très souriants, joyeux et tout. Et donc, on a appelé les membres de nos familles pour informer que j'étais enceinte. La bonne nouvelle était là. Bientôt, le bébé va arriver. Et c'était ça. Quelques jours après, je crois 3 semaines après, j'ai pris un petit seau d'eau. J'ai soulevé dans la parcelle où nous étions. Et directement, j'ai eu des douleurs. J'ai commencé à pleurer. J'avais une douleur comme si je pourrais dire que je ne l'avais jamais sentie. J'ai commencé à pleurer et j'ai saigné. Mon mari était là. Vous voyez, on venait de se marier, on ne savait pas c'était quoi, on ne comprenait rien. Il me prend, il m'amène dans la maison. Et là, mon mari appelle une amie médecin, qui vient et elle me voit couchée sur un canapé et dit, mais là, c'est déjà un avortement. J'ai dit, bon, moi j'étais perdue dans ma tête, je disais, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et puis elle a dit comme ça, bon, je me suis dit peut-être qu'elle n'avait pas réfléchi. Elle a lancé ça comme ça, en plein visage, comme on dit. Et mon mari ne comprenait pas, il dit, mais c'est quoi le problème? Elle n'a rien fait de compliqué, juste un petit seau d'eau et tout.
On a dit, mais il faut aller à côté. J'avais une douleur atroce. J'arrivais même pas à marcher. On s'est dit, on va aller à un hôpital qui est à côté, pas très loin de la maison, pour essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passe. Et moi qui n'arrivais même pas à marcher, c'est mon mari qui me tenait. On arrive jusqu'à l'hôpital. Et là, le médecin essaie de checker. Il voit, il dit que non, je crois que c'est une grossesse extra-utérine. Il y a un problème dans la trompe. On se regardait, mon mari m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il dit, bon, allez faire une échographie rapidement, d'urgence, et puis on va voir. On est allé quelque part, pas très loin de l'hôpital. Nous sommes allés faire une échographie. Effectivement, ils ont dit aussi que non, il y avait une grossesse extra-utérine du côté droit, si je ne me trompe pas. Et donc, il fallait opérer, enlever la trompe. Parce que c'était risquant pour la maman, la femme enceinte. Et en rentrant, on a commencé à prier. On se disait, mais c'est quoi, Seigneur? Je ne nous avais pas parlé des choses comme ça. Je me rappelle, on parlant en langue, on était dans une voiture, nous étions en train de parler en langue, de prier. On arrive à l'hôpital, là, on devait donner le résultat, et puis là, on avait déjà appelé l'anesthésiste, on a déjà arrangé la salle d'op, tout était prêt, on attendait que moi, que j'arrive pour qu'on puisse opérer et enlever la trompe du côté droit. Et quand on arrive à l'hôpital, bizarrement, la douleur s'est arrêtée. Moi qui n'arrivais pas à marcher, j'ai commencé à marcher seule. J'ai même pris les escaliers seule. Le médecin s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Toi qui avais une si forte douleur, comment tu marches seule? Et j'ai marché, je suis arrivée jusque dans la salle d'op. On a dit, madame, allongez-vous sur le lit d'opération et on va faire comme une ponction, donc faire une piqûre au ventre. Ils ont fait la piqûre, ils tirent, ils disent que s'ils trouvent du sang, là, on ne discute pas, c'est directement on opère, on enlève la trompe. Et quand le médecin pique au ventre, il tire, il n'y avait pas de sang. Ils ont fait une deuxième fois, toujours pas de sang. Il a dit, bon, comme il n'y a plus de douleur, rentrez. Ils ont dit à mon mari, si la nuit, par hasard, la douleur est freinée, rentrez très vite. Parce que là, ça sera vraiment dangereux, c'est vraiment risquant pour ta femme. On a dit, d'accord, on a pris nos kicks et nos claques. Nous sommes rentrés à la maison, en train de prier, en train de dire à Dieu, qu'est-ce qui se passe, nous ne voulons pas de tout ce que le médecin disait en fait. Et quand nous sommes arrivés à la maison, on s'est dit, mon mari et moi, on s'est dit, non, nous allons changer d'hôpital, essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passe. On a changé effectivement d'hôpital, nous sommes allés ailleurs, et là on fait une échographie, on dit que non, j'ai une grossesse, je crois 48 heures après, on dit que j'ai une grossesse extra-utérine du côté droit, dont la grossesse était du côté gauche plutôt. Donc la grossesse était, c'est arrêté, la croissance de la grossesse est arrêtée dans la trompe, mais plus droit comme avant, du côté maintenant gauche. C'est là qu'on a trouvé qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce qu'en 48 heures plutôt, une grossesse ne peut pas se déplacer pour aller dans une autre trompe et créer le même problème. Et on a compris que non, il y avait une main noire derrière cette histoire. Et même, je me rappelle, on a demandé à mon mari de rester là. S'il y a des douleurs, on opère directement, on enlève la trompe du côté droit et gauche. Et mon mari dit non, on rentre à la maison. S'il y a un problème, nous allons revenir. Mais faites-nous comme un bon, on va aller à un endroit très connu où on aura plus d'assurance que non, s'il y a un problème ou pas. Ils ont dit d'accord, ça vous engage vous-même. Ils ont fait un bon. On est allé quelque part à Sigo, un endroit très reconnu, respecté pour les échographies. Et c'était ça. On est arrivé là-bas, on a fait l'échographie. Là, on dit qu'il n'y a rien. Madame, vous avez vu vos règles. C'était rien, c'était pas une grossesse. Bizarre. Très bizarre. Et c'est là qu'on a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait un plan d'ennemi qui voulait s'accomplir en moi en enlevant une trompe, ou je ne sais pas moi, les deux trompes. On a compris la chose un peu quand même à l'époque. Et on a continué à prier. Et qu'est-ce qui se passe? On reste comme ça, la grossesse ne venait plus. On attendait peut-être 2 mois après, on fait un test, c'était toujours négatif. 3 mois, 4 mois, 5 mois, la grossesse ne venait pas. 1 année, il n'y avait pas de grossesse. Et pendant ce temps, je continue à servir le Seigneur, comme certaines savent, elle sort Maïka Mukeba. Je sers le Seigneur dans le ministère d'adoration de louange. On continue à servir Dieu. On continue à élever le nom de l'Éternel. 2 ans après, dans sa grâce, je me rappelle, j'ai fait encore un rêve. J'avais un bébé. Non, pour la grossesse, cette grossesse, je n'avais pas fait un rêve.
Je me rappelle que je ne me sentais pas très bien. Oui. Ah, j'ai dit à mon mari, mon corps n'allait pas très bien, je ne sais pas qu'est-ce qui n'allait pas. Nous sommes allés à l'hôpital, on a fait un test. Le médecin a checké, on a dit que oui, j'étais enceinte. Là, c'est 2 ans après. J'étais enceinte. Gloire à Dieu, on a béni le Seigneur. Merci Seigneur. C'est une grossesse, une nouvelle grossesse. Là, on est resté avec ça, mon mari et moi. On priait pour ça. Et déjà, je dois signaler, déjà avec la première grossesse, je dois dire, quand j'étais enceinte, il y a quand même les chats qui ont commencé à miauler. Les chats. Et quand la grossesse est partie, là, j'avais pas une très bonne lecture. C'était la première grossesse, donc je ne vais pas parler avec des détails. Mais je me rappelle, en 2014, avec cette grossesse, quand j'ai commencé la grossesse, les chats ont commencé à miauler dans la parcelle où nous étions. À la fenêtre de la chambre. La nuit, des fois même la journée. Ça nous fatiguait d'ailleurs. Et c'était ça. On continue après, on se disait c'est quoi avec les chats et tout. La grossesse évoluait très bien. Je me rappelle quand je suis allée à la CPN, on me disait, madame, vous avez un très bon col et que vous pouvez même chanter jusqu'à l'accouchement. Et je me disais, je vais chanter jusqu'à l'accouchement, c'est très bon. C'est très bien. Donc, le jour où j'aurai des douleurs pour aller accoucher, donnez-moi un micro. C'est comme ça que je blaguais. Je vais chanter pour aller accoucher. La grossesse évoluait très bien. On continue à l'hôpital et tout. Jusqu'au 6e mois où je suis allée à la CPN, j'ai fait une chute sur le lit, le matelas de l'hôpital en fait. Le matelas n'était pas collé au lit. Au fur et à mesure, les femmes montaient pour faire la CPN. Il y avait un vide en fait qui s'est créé. Là où il y a le matelas qui bougeait et le lit qui restait là. Et quand moi je suis montée, j'ai fait une chute. Et comme je savais que j'avais une grossesse, je me suis appuyée sur mes mains et sur les genoux. Je me suis même blessée sur le genou. Mais je n'avais pas connu le ventre. Il y avait les jours là, je n'étais pas avec mon mari. Souvent, il m'accompagnait toujours à la CPN, mais il était empêché. C'était un vendredi. Et là, quand j'ai fait la chute, il y a un monsieur qui avait accompagné sa femme, qui est venu me soutenir. Il dit, mais madame, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, j'ai pas compris, je suis tombée. Il m'a pris, il m'a aidé, et on m'a retourné sur le lit de la CPN. J'ai dit à la femme, la dame qui faisait ce travail, que non, il y avait un problème avec le lit et le matelas. Elle a arrangé, je suis montée. Et quand je suis remontée sur le lit, j'ai vu comme s'il y avait de larmes qui voulaient couler de mes yeux, qui commençaient déjà à couler. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Au nom de Jésus, il n'y a rien. C'est quoi le problème? J'ai essuyé les larmes. Et la dame a checké, elle a dit non, c'est bon, le cœur de l'enfant répond. Juste un peu la tension qui est un peu montée. Comme tu as le rendez-vous, le même jour, j'avais le rendez-vous avec mon gynécologue. Il dit, tu vois quand même ton gynécologue et c'est bon. Mais je suis allée voir, j'ai attendu, je suis sortie de la CPN, je suis allée attendre mon gynécologue. Jusqu'à un moment, quand je suis allée le voir, je lui ai informé de ce qui s'est passé. J'ai dit que non, quand j'étais à la CPN, à cause du matelas, j'ai fait le matelas qui n'était pas collé au lit. Je suis tombée sur le lit de la CPN. Il dit, bon, comme la faute est à nous, nous allons faire une échographie. Et donc, nous sommes rentrés à la maison. Et le mardi, je suis rentrée à l'hôpital, comme le médecin, le gynécologue m'avait demandé. Il me voit de loin et dit, bon, madame, je trouve que vous allez bien rentrer. Revenez le vendredi. Et le vendredi, on revient à l'hôpital. C'est là qu'il dit, bon, attendez, on va faire une échographie. On entre dans la salle d'échographie. Je me rappelle qu'on me disait que le col était bon. Là, c'est déjà presque à 7 mois, la grossesse. Je suis allée sur le lit d'échographie. J'étais là allongée. Et je vois le gynécologue en train de faire l'échographie. Il vérifie tout. Il essaie de voir, il éteint la machine. Il allume. Un moment, il même éteint la lumière. Il allume. Bon, moi, je ne comprenais pas. Je dis, bon, peut-être qu'il veut vérifier certaines choses avec certaines précisions. Et puis à la fin, il me dit, madame, est-ce qu'on t'avait prélevé la tension? J'ai dit, je ne me rappelle même plus qu'est-ce que j'avais dit. Il dit, bon, sortez quand même qu'on aille prélever encore la tension. Et il est resté avec mon mari. Je suis sortie, on a prélevé la tension. Je suis rentrée, je suis sortie. On s'est croisé avec mon mari, nous sommes croisés. Nous sommes rentrés à la maison. Bon, je ne sais pas ce qu'ils avaient dit ensemble avec le gynécologue. Je me rappelle, le jour même là, on est allé prier pour un couple qui avait un problème aussi de la maternité. Il devait faire un voyage. On est allé prier pour eux, on a prié, nous sommes rentrés à la maison. Et c'est la nuit que j'ai remarqué, mon mari était en train de prier et il insistait sur le cœur de l'enfant. J'ai prié pour le cœur de mon enfant, j'ai prié. J'ai dit, attends, mon mari, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème ou quoi? Il dit que non, le médecin, le gynécologue a dit que non, le cœur de l'enfant a un problème, il faut prier pour ça. Oh! J'ai dit, ah bon? Le cœur de l'enfant a un problème?
Et c'est là que j'ai dit, bon, j'ai fait comme faire attention, voir le mouvement de l'enfant, je sentais rien. Et là, j'ai pas pu dormir en tout cas. Et mon mari a dit non, je lui ai demandé qu'on nous envoie faire une échographie ailleurs pour voir un peu c'est quoi le problème. Jusqu'à 5 h du matin. Je me suis déjà réveillée, j'arrivais même pas à dormir. Nous sommes allés avec mon mari, on a fait l'échographie. Effectivement, on a dit que l'enfant ne vivait plus et qu'on devait évacuer l'enfant. Et comme le vendredi, quand on a fait l'échographie, il avait la position siège. Et donc, on a appelé, déjà l'hôpital a appelé pour dire que non, il faut préparer le sang et tout parce qu'on va faire une césarienne pour sortir l'enfant comme il n'était plus en vie et qu'il avait la position siège. Et je vous assure, c'était pas facile. Et le samedi, on a dit que non, on devait sortir l'enfant. Je me rappelle, c'était le 9 août, le jour de mon anniversaire en fait. Le 9 août, le jour où moi j'ai fêté mon anniversaire, le jour où on a dit qu'on devait sortir le bébé mort. On arrive à l'hôpital, on a appelé certains serviteurs, on a continué à prier. On savait qu'on avait un Dieu vivant. On a continué à prier. Nous sommes rentrés à l'hôpital, alors qu'on avait déjà tout arrangé, le sang et tout. Et on a continué à prier avec des hommes de Dieu qui sont passés nous voir, certains au téléphone, certains sont venus physiquement, on a prié. Et avant de commencer toute chose, on a demandé au gynécologue, avant d'opérer, faisons quand même une échographie. Nous avons prié, nous avons un Dieu qui est vivant. Qui sait peut-être qu'il a écouté nos prières, que l'enfant est ressuscité. Il a dit pas de problème. On est allé dans la salle d'échographie. Nous avons fait encore une échographie. Et là, l'enfant n'avait pas ressuscité. Mais il y a quelque chose qui se passait. Il y a quelque chose qui se passait. L'enfant a tourné, quoique déjà mort. C'est le miracle que le Seigneur a permis qu'il se passe. Il n'a pas ressuscité l'enfant, mais l'enfant qui était déjà mort, qui avait la position siège, il s'est retourné. Je me rappelle, le gynécologue était là, il ne comprenait pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On lui a demandé, c'est quoi, docteur? Il dit, mais non, l'enfant a tourné. Or, il est mort depuis hier. J'ai les clichés, j'ai tout avec moi. Il avait la position siège. Et c'est la main de Dieu qui l'a fait, en fait. Il m'a parlé d'une césarienne. Il n'a pas ressuscité. Il a permis que cet enfant mort tourne. Et on a dit gloire au Seigneur. C'est vrai que je pleurais. Là, il y avait les messages qui pleuvaient sur Maïka, bon anniversaire, joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse. Et moi, je suis dans la salle dans la salle d'accouchement pour sortir un bébé qui était déjà mort. On a forcé l'école. On m'a mis, c'était Théobald qui m'a fait pleurer pendant longtemps. Mon mari était là avec moi à l'hôpital. Il y avait deux femmes qui s'étonnaient, mais toi, ton mari est toujours là avec toi. Il était là, je pleurais sur lui. Et jusqu'à ce que l'école s'est ouverte, on a sorti ces garçons de 7 mois, qu'on avait appelés adorateurs. Et nous avons prié, nous avons rendu grâce à Dieu. Et on a incinéré l'enfant. Ça, c'était la 2e grossesse. Et moi, j'ai dit c'était mon premier garçon. Parce que il bougeait, quand vous priez, il bougeait, il répondait à tout ce que vous faisiez en fait. Et c'était ça. Et pendant ce temps, je continue à servir Dieu. Par exemple, avec ce chant que vous connaissez, si mon frère peut m'aider à faire garde mes yeux. Malgré tout ce qu'on traversait, la première grossesse partie avec le risque d'enlever les trompes. La 2e grossesse qui est arrivée après 2 ans, je me disais donc c'est bon, le Seigneur m'a fait grâce, mais ce garçon est encore parti. Et j'ai continué à chanter. Na 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 penguate oh na bungate na penguate oui garde-moi ta présence, oh, garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive, garde mes yeux, pour que je voie, tel que tu veux que je voie, pour que je ne
sois pas précipité dans l'abîme, Abba, pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive, Yahweh. Garde mes yeux, pour que je voie tel que tu veux que je voie, pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme, Abba, pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Un jour de dire dans sa parole, oui bien-aimé, oh bien-aimé, que le Fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles, étaient belles. Ils étaient attirés et péchés par cette attirance. Ils furent condamnés pour un feu qui ne s'éteint jamais. Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Oh, garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive. Yahweh, garde mes yeux, pour que je voie tel que tu veux que je voie, pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme, Abba, pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Nalingayo, 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 nafanda nandako na yo. Je continue à chanter, je continue à louer Dieu, je continue à dire Seigneur, garde-moi Seigneur dans ta présence. Je disais à Dieu, c'est pas parce que je traverse des choses que je veux être loin de toi. Je veux rester là dans ta présence. Et c'était pas facile, bien-aimé, mais le Seigneur aussi a continué de nous soutenir. Et jusqu'à ce qu'un mois après, alors quand j'ai perdu la grossesse, dès qu'on a dit que l'enfant était mort, on a enlevé ce bébé, on a sorti le bébé de mon ventre. Bon, j'avais accouché par voie basse, donc le bébé est sorti. Quand nous sommes rentrés à la maison, il n'y avait plus, alors je dis plus, les bruits de chat. Les bruits ont arrêté, ils miaulaient plus. Dieu dans sa grâce, un mois après, je suis tombée enceinte, je ne savais même pas. On l'a su quand même parce qu'on a trouvé qu'il y avait des chats qui ont repris à miauler. Un mois après, je suis tombée enceinte. Nous sommes allés à l'hôpital, c'était confirmé que j'étais enceinte. Et donc, les chats ont repris à faire leur bruit. Je me rappelle une fois même, mon mari a dit, quand les chats miaulaient tellement, il a dit, je te maudis. Le chat qui a dit, oh, il est parti. Des fois, ils ne venaient pas un seul, hein. Ils venaient nombreux en fait, en train de faire leur bruit. Et quand je suis tombée enceinte pour la troisième fois, la troisième grossesse, ça a évolué avec ces bruits de chat qui commençaient encore à déranger. Nous continuons à prier encore en Dieu. Je me rappelle, à un moment, mon mari a fait un voyage pour le Congo central. Il devait aller pour quelque chose. Je suis restée seule à la maison avec la bonne qui venait, qui rentrait. Et un jour, j'ai fait la grippe. J'étais au salon, j'ai externué fortement. J'ai senti qu'il y avait du sang qui a commencé à couler. J'ai appelé mon mari, j'ai dit, mon mari, je sens qu'il y a du sang qui a commencé à couler après que j'ai externué. Il a dit, ok, demain va à l'hôpital, je ne suis pas là. Je me rappelle, j'avais fait quand même de fortes fièvres. Je suis allée à l'hôpital. Le gynécologue a fait l'échographie. Elle a dit que non, il a dit non. Madame, vous êtes en train déjà de perdre cette grossesse. C'était la troisième grossesse. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et quand je rentre à la maison, on n'a donné que 2 médicaments. Comme c'était encore, c'était une grossesse d'1 mois, on dit qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses.
on va juste te donner des médicaments qui vont évacuer tous les sons qui restent. Je rentre à la maison. J'étais là, mon mari n'était pas là. J'ai prié, je me rappelle, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, une troisième fois encore, qu'est-ce qui se passe? Et les chants ont arrêté de faire de bruit quand cette grossesse est partie. Je me rappelle, il y a une sœur qui m'a connue par prophétie, quand je me suis convertie encore jeune, de lui a donné mon nom, l'adresse, tout ce qui s'est passé chez nous, là où j'habitais chez un oncle paternel. Dieu lui a même parlé de la composition que je ferai plus tard, des compositions que j'aurai, qui vont bénir des gens, pas seulement au Congo, mais dans le monde entier. Alors que je n'avais même pas encore composé des cantiques. Et cette sœur, la même sœur qui a une grâce, j'ai toujours témoigné d'elle, une façon d'écouter Dieu, vraiment une grâce et un don particulier. Elle est venue me chercher pour me dire, Maïka, tu vois, quand tu as perdu la grossesse de 2014, donc deuxième grossesse, je suis en train de prier, le Seigneur m'a dit, et donc comme je disais, cette sœur, bon, une dame qui a aujourd'hui des enfants aussi, elle est venue me dire, sœur Maïka, pendant que j'ai prié, le Seigneur m'a dit, il y a des gens qui ont juré que toi tu n'auras pas d'enfant. Je ne sais pas exactement si c'était une personne ou plusieurs, je ne me rappelle pas exactement. Ça m'a quand même touchée, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et quand tu reconnais en une personne cette grâce, ce don, une manière de coûte extraordinaire, tu vois ce que ça fait un peu dans ton cœur. Et c'était ça, et après ce parole, j'ai perdu une troisième grossesse. Et là, nous sommes restés comme ça encore pendant une année. Je me rappelle, on a changé d'hôpital, on s'est dit, peut-être qu'il faut changer d'abord d'hôpital, et après peut-être que là, on était en train de me suivre. C'est vrai, on nous a demandé de faire des examens qui ont demandé beaucoup d'argent, il n'y avait rien. En tout cas, il n'y avait rien. Et nous avons changé d'hôpital. Quand on est arrivé à un autre hôpital, le médecin, quand il m'a vu, le nouveau gynécologue que j'avais, il a voulu me mettre sous traitement. Me donner des piqûres, stimuler un peu pour tomber enceinte. Je me rappelle quand on faisait ça. Et puis, on fait un test, il n'y a pas de grossesse. Ça commençait à me stresser. J'ai dit à mon mari, non, j'arriverai pas à vivre comme ça, on arrête un peu. Il m'a dit, t'es sûr? J'ai dit, oui, je suis sûr, je ne saurais pas. C'est une pression, j'arrivais pas à supporter. On a arrêté le traitement, nous sommes restés à la maison. Et pendant ce temps, donc là nous sommes en 2015. Pendant ce temps, j'ai eu à composer un cantique. Alors que j'ai traversé ce moment compliqué, alors que j'ai perdu déjà 3 grossesses, ce chant est venu et pour moi c'était une déclaration. Que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. En Jésus, il y a des choses qui se passent. Déjà dans mon ministère, je vois des hommes et des femmes être guéris. Et je continue à confesser, même pour mes enfants, je le vivrai. Donc je vais faire ce chant avec mon frère. On peut aller, mon frère. Les gens qui ne connaissent pas le Lingala, ça veut juste dire, je viens à tes pieds, Jésus, pour proclamer ton nom, pour dire ce que toi tu es pour moi. Je connais le nom de mes enfants. Na makolo na yo Yesu, pona tatola, kombo na yo Yesu. Nakiti liboso yangwane na yo Yesu, nini nazali, soki yote Yesu. Ngala ye, na makolo na yo Yesu, pona tanga, kombo na yo Yesu. Ngala kiti liboso yangwane na yo Yesu. Oyebi bakombo yabana nanga Yesu. Eima shana rebo sanai. Alléluia. Ngala ye na makolo na yo Yesu. Pona tatola kombo na yo Yesu. Nakiti liboso yangwene na yo Yesu. Oyebi bakombo yabana nanga Yesu. Ngala ye liboso yangwene na yo Yesu. Nini nazali soki yote Yesu. Nakiti liboso lolango nanga Yesu. Bona loba oyo zali bona nga Yesu. Yeah.
natumai maboko na pamboli yo Yesu na yo nakozala bana bakeseni Yesu ozali engambe na bigeke engambe yazunganga nsima te na bitumba nani Yesu Alleluia hey Yesu asilisanga isomo ya Satana natumai maboko na pamboli yo yoka na yo nakozala bana bakeseni oh Alleluia yeah Yesu tongo Yesu pokwa Yesu Yesu na vinanga Yesu okuntanga sena Yesu Yesu Alleluia yeah asilisanga isomo ya Satana natumui maboko na pamboli yo na yo nakozala bano bakeseni ozali engambe na bigeke engambe yazungaka nsima te na bitumba nani Alleluia yeah. Oh aya ya 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 nanga ya 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 makasi nanga ya 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 lolendo nanga ya 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 ngandimi ya 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 makasi nanga ya 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 lolendo nanga ya 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 Yesu ya ya écoute ça oui ton nom est trésor trésor pour moi ton nom est trésor trésor tu peux monter un peu le volume ton nom est trésor trésor pour moi ton nom est trésor trésor pour moi ton nom est trésor trésor pour moi ton nom est trésor pour moi oui. Ton nom et my mess I'm on the village hallelujah 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 Jésus 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 oui ton nom une puissance puissance pour moi ton nom une puissance puissance pour moi ton nom une puissance puissance pour moi hey. Devant la maladie je dis Jésus hey. Devant l'austérité je dis Jésus oh devant le sida je dis Jésus oh devant le cancer je crie Jésus ton nom une puissance pour moi oui ton nom est-ce que tu sens la gloire de Jésus qui te touche maintenant? Je crois qu'un miracle va arriver dans ta maison au nom de Jésus. Tu vas toucher des enfants, femmes qui me suivent, qui n'ont pas encore d'enfants. Toi qui as des problèmes de ce côté, Dieu va le faire. Même qui est malade, toi qui as des problèmes, tu vas vivre la main de Dieu. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Oh, écoute ça. Son nom est précieux, précieux pour moi. 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 Ton nom, ton nom, ton nom, oh bon Jésus. Ton nom, oui, ton nom, ton nom, ton nom est précieux. Il y a tata l'engate, il y a maman l'engate. Seigneur, comme bon Jésus, ton nom, oh, 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 oh.
précieux pour moi. Son nom est précieux pour moi. C'était pour moi une manière de dire à Jésus, peu importe les circonstances, je peux garder un peu le fond. C'était pour moi une manière de dire à Jésus, peu importe les circonstances. Alors je venais de perdre la 3e grossesse. J'étais en train de déclarer, au nom de Jésus, j'aurai des enfants magnifiques, extraordinaires. Le Némi me présentait un tableau, mais moi je suis en train de présenter les noms de Jésus. Qu'en ton nom, j'aurai des enfants différents. En ton nom, j'aurai des enfants extraordinaires. Et je l'ai chanté à des endroits où les gens pouvaient me regarder et dire, mais elle n'est pas normale. Elle est qui est en train de traverser des moments si compliqués. Elle est en train de perdre de grossesse, mais elle est en train de dire, avec Dieu, il aura des enfants, elle aura des enfants extraordinaires et différents. Je continue à le chanter. Je continue à chanter. Je continue à servir Dieu. Je me rappelle ce jour même quand on était à l'hôpital et quand on devait sortir l'enfant le jour de mon anniversaire, on s'est dit, enfant ou pas enfant, on reste adorateur. Et même quand la 3e grossesse est partie, c'était ça. Ah, na 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 na. Na 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 penguate oh na bungate na penguate oui garde-moi